وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحابته أجمعين. Chers sœurs, chers frères, chers téléspectateurs, marhaba bikoum. Merci d'être au rendez-vous de votre émission Vie religieuse, de nous rejoindre sur le canal Algérie. Merci Dr Djouhri d'être parmi nous comme toujours pour répondre aux questions de nos chers téléspectateurs. Marhaba bik Dr Djouhri. Allah yassalmik Maître Migari, toujours ravi J'espère que vous allez d'être bien. parmi vous, Inch'Allah, alhamdulillah. Et Ouais. nous nous excusons auprès de nos chers téléspectateurs aujourd'hui. Nous n'allons pas ouvrir la ligne téléphonique parce que nous allons consacrer ce numéro pour les questions qui nous sont parvenues par email et sont tellement nombreuses les questions. Donc d'un temps à un autre, on consacre un numéro pour répondre aux questions qui nous sont parvenues par email. Oui. L'email c'est avisreligieux@gmail.com. Les religieux, tout attaché en Tout attaché, bien sûr. La première question, Dr Djouhri. Oui. Salam alaikum. Alaykoum salam. Je vous remercie tous deux pour votre émission et les conseils avisés que vous dispensez chaque dimanche. De rien. Ma question concerne la zakat al-mal et ses destinataires. Pouvez-vous rappeler les catégories de personnes pouvant la recevoir, s'il vous plaît? J'ai le sentiment que l'argent ne va pas toujours aux plus pauvres. Par exemple, ma mère donne sa zakat aux membres de sa famille qui ont moins d'argent qu'elle. Alors même que ces personnes dépassent le nisab Oula. et paient aussi la zakat. Non. Comme si le plus important était que l'argent reste dans la famille. Quand je lui fais la remarque, elle répond qu'il faut d'abord aider ses proches ou sa proche famille avant d'aider les autres. Or, je pensais que le fait de dépasser le nisab signifie qu'on était suffisamment riche. C'est vrai. Pourriez-vous nous éclairer sur cette question, s'il vous plaît? Inch'Allah, effectivement. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Chers frères et sœurs, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme a précisé cette personne qui a posé la question, oui, le fait d'être parmi ceux qui ont déjà dépassé Nisab, le Coran, ça veut dire que cette personne-là qui a dépassé le Coran est considérée comme étant, on va dire, entre parenthèses, satisfaite, on va dire. Si on peut dire aussi riche. Voilà. Parce que c'est le seuil de la richesse. Quand on atteint le Coran, on est considéré riche. Du moment qu'on est considéré riche, normalement, on n'a pas le droit de recevoir la zakat al-mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala a précisé dans le Coran, dans la sourate de Tawbah, les 8 bénéficiaires, les 8 catégories, on va dire, les 8 catégories bénéficiaires de la zakat, en disant إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. C'est-à-dire, c'est une répartition attribuée par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. C'est lui qui sait tout et qui place toute chose à sa place. Wallahu alimun hakim. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a terminé ce verset-là. Et parmi ceux qui sont dans la nécessité, on va dire directement, il y a 3 des 8 bénéficiaires, al-fuqara ou al-masakin et al-gharimin. Et on peut rajouter aussi Ibn Sabil quand il n'a pas de quoi continuer son voyage. C'est le voyageur qui tombe en difficulté, qu'on peut aider pour un certain moment jusqu'à ce qu'il atteigne en quelque sorte sa ville d'où il était venu. C'est ça l'Abir Sabil. Et le fuqara ou le masakin, ce sont les nécessiteux qui n'ont pas de source de financement. Ça veut dire qu'ils sont vraiment sous le seuil de la pauvreté, ils n'ont aucune ressource financière. Et ceux aussi qui ont une source financière mais qui ne leur suffit pas
pour subvenir à tous les besoins nécessaires de la vie digne. Quelqu'un qui a peut-être une paye et puis il a une famille nombreuse, il n'arrive pas à vivre aisément, sans difficulté, etc. Celui-là, on peut l'appeler el-miskin. Celui qui n'a aucune ressource, c'est ça qu'on appelle el-faqir. Alors, il y a le pauvre, voilà, qui n'a pas de ressources, ou un autre pauvre qui a une ressource financière, mais qui ne subvient pas aux besoins nécessaires d'une vie digne. Et le gharimin, c'est celui qui a déclaré soit faillite par rapport à un événement quelconque survenu au cours de la vie. Peut-être qu'il est agriculteur, peut-être qu'il est marchand, et puis il y a un événement qui se passe qui le pousse à vivre dans une certaine difficulté. Il n'arrive plus à, on va dire, à submerger ou sur un état aisé. On peut l'aider pour reprendre confiance en soi et redevenir ce qu'il a été auparavant parce qu'il a une certaine connaissance. Ou celui qui a été lourdement voilà, qui a été lourdement endetté et qui porte un grand fardeau d'endettement, de dette, et qui ne peut plus subvenir aussi à cette circonstance-là. C'est-à-dire il est dans la difficulté totale pour rembourser ses dettes. Et puis les autres catégories de bénéficiaires sont un peu spéciales quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'amilina alayha, lorsque on va dire l'instance de l'aumône obligatoire zakat sera une institution à part entière qui a besoin d'ouvriers, qui a besoin de fonctionnaires, soit des fonctionnaires abondants, soit des fonctionnaires saisonniers, etc., pour ramasser et faire la quête de la zakat, et puis aussi pour la redistribuer. Là, on parle d'une instance, d'une institution à part entière qui peut se prendre en charge elle-même pour s'en occuper du rite de l'aumône obligatoire. Elle a besoin d'ouvriers, de fonctionnaires, etc. Et ils vont recevoir leur paye, entre parenthèses, de la zakat. Quand la zakat va crier des milliers, peut-être dans un pays comme l'Algérie, peut crier par cette instance-là, cette institution-là, à elle seule, elle peut créer des milliers peut-être de postes d'emploi. C'est la janib al-tanmawi. Voilà, c'est ça. Non, Mais par rapport à cela, à la question... il faut qu'on mette la lumière sur un détail. Oui. La priorité du proche par rapport à la zakat. D'accord. Quand est-ce? Il faut d'abord qu'il soit nécessiteux. Lorsqu'on a deux nécessiteux, et là, au sein de notre proche, famille, وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. الأولى بالمعروف. D'abord, il faut qu'il soit nécessiteux. Très bien. Là, il a la priorité par rapport à notre nécessité. Très bien. J'allais le dire parce que j'ai fait cette introduction-là pour répondre à la question de la personne qui nous a envoyé cette question. C'est que si le proche, et parmi ces nécessités-là dont on a parlé, c'est-à-dire le gharimin, peut-être Ibn Sabil, peut-être... Que soit parmi les catégories citées par le verset. Voilà. S'il est parmi les catégories citées par le verset coranique, là, il a la priorité de recevoir cette aumône-là obligatoire, et ça sera pour celui qui va s'en acquitter une double récompense, Inch'Allah, parce que le prophète alayhi salam a été interrogé par un compagnon en disant au prophète, qu'est-ce que vous diriez-vous si je mets ma zakat dans mes proches, ou parmi mes proches? Ya Rasulallah, ara'ayta sadaqati ada'uha fi qarabati.
Et le prophète alayhi salam a répliqué en lui disant hiya thintan, c'est-à-dire elle sera doublement récompensée. Cette personne-là aura une double récompense. Hiya thintan silatun wa sadaqa, c'est-à-dire une honoration, on va dire des liens de parenté. Pour cela, il aura une récompense. Et l'accomplissement du rite de aussi, l'aumône obligatoire. Même étant proche nécessiteux, il faut qu'il ne soit pas parmi ceux de la descendance ou de l'ascendance. Ceux dont nous avons l'obligation de la prise en charge. Très bien. Alors, quelqu'un qui a une descendance qui est en pleine difficulté, normalement, la plupart des savants de l'islam disent que, normalement, cette personne-là, on doit l'aider avec notre capital. C'est-à-dire, pas ce qui reste du capital, la marge de l'aumône obligatoire. نعاونوه برأس المال. مش بالزكاة. Très bien. La descendance ou l'ascendance. Là, dans le cas où la personne qui s'en acquitte de l'aumône obligatoire n'est pas une femme. Car la femme, elle n'a pas d'obligation de nourrir ou de subvenir aux besoins nécessaires de la vie à quiconque. Voilà. Même ses parents. Voilà, même ses parents. La deuxième question, Dr. Djouri. Je suis une femme qui habite dans la région lyonnaise. Je me suis mariée il y a 9 ans à un Algérien qui a refusé d'inscrire notre mariage à l'état civil. C'est un problème. Ouais. On a fait le Fatiha et on a vécu ensemble plus de 5 ans. Voilà. On a eu un enfant qu'il a reconnu sans problème. Oui. Puis on s'est séparés sans qu'il prononce le divorce suite à des problèmes. Oui. Maintenant, après 4 ans, le père de mon enfant veut qu'on se remette ensemble. Oui. Est-ce possible religieusement parlant? Et si oui, a-t-on besoin d'un nouvel acte de mariage? Docteur Djouri n'a pas prononcé, il n'a rien prononcé. Alhamdulillah, qui n'a rien prononcé, c'est une séparation, bien sûr, mais on ne peut pas le considérer comme étant un divorce qui sépare. Bien que c'est anormal, bien que c'est une séparation, voilà, émotionnelle, mais ce n'est pas une séparation réelle religieusement parlant. Parce qu'il n'a pas prononcé. Parce qu'il n'a pas prononcé le divorce. Mais même s'il avait l'intention. Allahu a'lam, il faut l'interroger là. C'est-à-dire là, il faut d'abord. Il n'a rien prononcé. Mais moi, je voulais accentuer sur le fait qu'il refuse d'inscrire ce mariage-là à l'état civil. Ah ouais. Parce que s'il a inscrit ce mariage-là à l'état civil, vous auriez eu vos droits d'épouse, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a prescrit aussi. فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا. المتاع, c'est une assurance. Le mata' c'est le dédommagement, on va dire. Le mata' c'est tout ce qui est peut-être argent, tout ce qui est peut-être un bien immobilier, nafaqa, etc. Mais il n'y a pas eu de divorce. Non, c'est-à-dire je parle en général. En général, lorsqu'une femme se marie, maintenant depuis un siècle, il y a l'invention de ce qu'on appelle l'état civil, et dans même le monde musulman, on a suivi en quelque sorte cette évolution-là. C'est un mécanisme. Voilà, de mécanisme d'état civil qui préserve les droits. C'est comme le notaire, comme le notaire par rapport peut-être aux actes de vente et d'achat, par rapport même aux dettes, aux emprunts, etc. Ça va dans la direction des sens de nos enseignements aussi religieux et l'esprit de la loi islamique aussi. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'écrire les dettes, les emprunts, etc. لا تسأموا أن تكتبوه صغيرا كان أو كبيرا. C'est-à-dire toujours essayer d'écrire, de laisser une trace écrite, légale, reconnue par la société d'une certaine manière.
Aujourd'hui, la reconnaissance sociale, c'est d'inscrire surtout les grands actes à l'état civil. Alors, exiger, voilà, c'est un conseil que je donne à mes sœurs et à leurs parents aussi. C'est-à-dire, n'acceptez plus ce genre de mariage qui ne préserve pas les droits civiques ou les droits civils. C'est au passage, c'est-à-dire, d'une part. C'est un détail dans la question. Ce n'est pas la question, mais c'est un détail qu'on doit... Par rapport à votre question, chère sœur, c'est que ce mariage-là, cet acte de mariage-là est toujours valable. Du moment que le mari n'a pas interrompu cet acte de mariage, et l'interruption de l'acte de mariage, c'est par le divorce. حل العقدة وفك العقدة الزوجية أو حل الرباط. Du moment que votre mari, je vais dire entre parenthèses, il est toujours considéré votre mari, même qu'il s'est séparé de vous, même peut-être qu'il n'a pas accompli ses devoirs de père, peut-être, envers ou d'époux aussi, envers vous, envers son fils, il reste que il est considéré votre mari. Voilà. Alors vous pouvez reprendre la vie conjugale le plus normalement du monde, du moment qu'il n'a pas prononcé l'acte de divorce, il n'a pas prononcé le divorce. Vous n'avez pas besoin d'un nouvel acte de mariage. Mais essayez de... je ne vais pas compliquer les choses. Peut-être qu'il a l'intention, peut-être le conseil va bousiller un petit peu votre reprise de vie commune. Mais quand même, je parle généralement. Généralement pour que la femme et les enfants, bien sûr... Il faut qu'on sache une chose, docteur Djouri. On est appelé religieusement à l'inscrire à l'état civil. Voilà. C'est pour préserver les droits. Religieusement parlant, on est appelé, incité à inscrire cet acte à l'état civil. Très bien. Pour que les choses soient claires là-dessus. Troisième question, docteur Djouri. Salam alaikum, c'est Souhila de Bijaya. J'étais enceinte, mais j'ai avorté mon fœtus la semaine passée. Je suis restée à la clinique pendant 2 jours. C'est une grossesse arrêtée à 8 semaines. À 8 semaines. 2 mois, on va dire. 2 mois, voilà. Oui. À partir de ce jour, jusqu'à présent, je ne fais pas mes prières. Le sang saigne encore. Dois-je passer mes prières? C'est-à-dire accomplir. Accomplir, c'est-à-dire ou non? Avant l'avortement, je saignais pendant 5 jours et pendant, je priais. Et j'avais des rapports avec mon mari. Est-ce que je dois refaire les prières? Non. D'abord pour l'après-avortement et l'avant-avortement. Bon. Pour l'avant-avortement, il n'y a pas de souci. Votre, Inch'Allah, prière est valable. Même les rapports avec votre mari sont légaux. Malgré qu'elle saignait. Malgré qu'elle saignait, mais ce n'était pas du nifas, c'est-à-dire des loquis, ce n'était pas aussi des menstrues. Parce que pendant les menstrues, pendant les loquis, bien sûr, les rapports entre les époux sont formellement interdits. Et déconseillés aussi, médicalement parlant. Mais du moment qu'elle était enceinte, même qu'il y avait un petit problème, ces rapports-là sont des rapports, Inch'Allah, légaux. Et sa prière aussi, n'a pas à se faire des soucis. Et sa prière aussi, Inch'Allah, elle sera valable, acceptée, Inch'Allah, par Allah Azza wa Jal. Si elle faisait bien sûr attention à faire ses ablutions comme il le fallait et à accomplir la prière comme il se doit, bien sûr en dehors des moments de saignement, on va dire. Après votre avortement, du moment que cet avortement-là s'est introduit pendant les
4 premiers mois de grossesse. Ça, c'est l'avis de notre école juridique, malikite. Et précisément les 2 mois, le premier. Non, surtout avant les 4 mois. Avant que le fœtus atteigne 4 mois. C'est ça. Là, la femme, quand elle avorte, le saignement qui va venir après l'avortement n'est pas considéré comme nifes, comme des loquis. Il est considéré comme saignement provoqué par une certaine maladie, un événement qui est survenu, une chirurgie, etc. C'est pareil. C'est pas des loquis. On ne peut pas considérer alors les journées qui viennent après l'avortement, s'il se produit avant d'atteindre les 4 mois de la grossesse. Si il parvient après les 4 mois de la grossesse, là, oui, on va parler du nifes, des loquis, etc., de donc, ce qui est relié. Fait ses prières. Très bien. Là, normalement, il ne fallait pas interrompre votre prière. Voilà. Il fallait continuer à faire et à accomplir la prière. Vous allez reprendre directement du moment que vous avez eu notre réponse. Vous allez reprendre et rembourser, Inch'Allah, toute cette semaine-là que vous n'avez pas accompli concernant le sujet de la prière. Normalement, c'est clair, cher ami. Non, c'est clair. Très bien. Très clair. Très bien. Ouais. Salam alaikum. Wa alaykum Une autre salam wa question, rahmatullah. une amie qui exerce au sein de la douane Oui. m'a proposé une marchandise saisie qu'elle a achetée. Puis-je l'acheter en toute légalité? Oui, apparemment, oui. Du moment peut-être qu'elle a été achetée par votre ami, comme vous le dites, elle a été achetée légalement. Voilà, C'est le point déterminant. le détail important. Le détail important. Si cet ami-là s'est acquis cette marchandise d'une manière illégale, voilà, rusée, etc. Là, oui, bien sûr, vous allez vous abstenir et ne pas acheter cette chose-là. Ça ressemble un petit peu, peut-être, à du vol, on va dire. Mais si cette personne-là a acheté légalement, généralement, c'est-à-dire, ça se fait par procédure d'enchère. Voilà, pour les marchandises saisies. Voilà. Si elle s'est acquis cette marchandise-là par voie légale, claire, où il n'y a pas de flou, oui, vous pouvez acheter cette marchandise-là. Bien que la marchandise soit saisie par la douane. Bien sûr. Mais elle est saisie, après elle est proposée aux enchères, et n'importe qui peut postuler pour l'acheter. Légalement. Légalement, voilà. Légalement. Ouais. Oui. Une autre question, Dr. Djouri, c'est par rapport à la zakat. Je voudrais savoir s'il est possible de donner la zakat de manière à la faire passer pour un cadeau. En réalité, il s'agit de la zakat des économies que j'ai réalisées en vue de partir au pèlerinage et je ne souhaiterais pas divulguer cela. Merci de me renseigner et que Dieu vous en rétribue. Je ne sais pas pourquoi elle est... Non, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui cache peut-être à son entourage le fait de mettre de côté de l'argent. Ah, très bien. C'est ça. Je ne sais pas, peut-être, ou il a peur de ses enfants qu'ils le sachent, ou de son épouse. Je ne sais pas. C'est-à-dire sa crainte, lorsqu'il donne le 2,5%, ils vont calculer le 100%. Ils vont savoir combien ils possèdent. Par rapport à ce 2,5%, ils vont faire la règle de 3. Voilà, c'est ça.
Alors là, vous avez d'autres manières pour vous en acquitter d'autres procédures, vous en Mais acquitter pourquoi de la elle a fait zakat. tous ces Pourquoi soucis? la donner pour quelqu'un qui vous connaît vous pouvez la mettre directement في الحساب الجاري de la zakat. CCP. Voilà, au compte CCP de l'aumône. Si vous êtes ici au pays, si vous êtes ailleurs, vous pouvez la donner peut-être à une association. Au fond de pour zakat, صندوق zakat. au fond, voilà, c'est ça, صندوق zakat. Voilà. Alors, vous n'avez pas à vous en faire des soucis. Sauf que Il a compliqué la chose. peut-être vous trouvez qu'il y a une personne dans votre entourage qui en a vraiment, vraiment besoin. Et puis, normalement, là, on ne doit pas transformer la zakat en cadeau, là, en habit, sauf s'il y a vraiment nécessité chez ce destinataire-là. C'est-à-dire pour son bien à lui. C'est pas pour votre bien. Comme on a dit il y a peut-être une année ou là, il y a une question qui nous est parvenue par rapport est-ce qu'on peut donner la zakat sous forme de marchandise parce qu'il y a quelqu'un qui vend des habits, etc. On a dit que ça ne soit pas un déstockage de la marchandise qui ne se vend pas. C'est-à-dire, il va s'en débarrasser et va déstocker une marchandise Ça, je vous donne un exemple. Vous allez, par exemple, quelqu'un un nécessiteux qui est nouveau marié voilà, et qui a besoin d'une cuisinière, très bien, voilà, oui. Je lui la donne sous forme de cadeau, mais pour moi, c'est un zakat. C'est la zakat, oui. Ça, c'est valable. Du moment que il y a une nécessité. Il y a une nécessité bien déterminée. Je lui achète peut-être une chambre à coucher, je lui achète, voilà, comme vous précisez. Mais si, sauf votre intérêt qui prime, là, ce n'est pas valable. Il faut la faire sortir sous forme d'argent, Inch'Allah. Il ne complique pas les choses. Là, suivant la charia islamique, a-t-on le droit de changer le nom de sa mère et de son père? Je m'explique. En 1990, dame âgée de 80 ans, divorcée, sans enfant, et son frère B, 70 ans, mariés, sans enfant, ont décidé de changer le nom de leur mère de tel à tel nom. Oui. En 1992, ils ont procédé encore au changement de nom de leur père de tel à un tel. Oui. On peut pas citer les noms comme ça. Ils ont cité les noms. Ils ont cité, là, on ne va pas citer. En 1993, nouveau changement de nom de père de tel à, je ne sais pas, nom composé par, etc. C'est des détails des noms. Oui. Leurs noms ne sont ni obscènes, ni ignominieux, et ni à consonance étrangère. Bon. Il y a un seul principe qui est pour le changement du nom. Là, ce n'est pas le prénom, c'est le nom. Le nom, oui. Bon, s'il y a bien sûr nécessité de changer ce nom-là. C'est justifié. Si cela, voilà, si c'est justifié, oui. Il n'y a pas de souci pour changer le nom sans changer l'affiliation s'il y en est, sans changer d'affiliation. C'est-à-dire Ibn Fulan ou la Fulan, etc. Bien sûr. Voilà. Et changer de nom, il y a beaucoup de grandes familles qui ont été découpées comme ça, en changeant les noms de quelques-uns, etc. Même au temps de l'occupation française, la colonisation, de grandes familles ont été brisées, ont été découpées pour affaiblir en quelque sorte la cohésion sociale entre ces familles-là. Et après l'indépendance aussi, il y a des gens par rapport à cela qui ont reconquis leurs anciens noms de famille ou qui ont changé pour d'autres circonstances sans toucher à l'affiliation directe de père-fille, père-fils, etc. C'est-à-dire qu'il faut que l'état civil, l'appartenance, l'affiliation reste elle-même. C'est-à-dire fille de tel ou fils de tel ne doit être jamais changé. Mais changer de nom
on va dire, appartenance à un nom spécifique, parce que ça n'existait pas auparavant cela. Hein. Il y avait le nom de la tribu. Hein. Beni Foulan, oui, etc. Asma Thulathia, Rubaïa, parfois le métier, le père et le grand-père et le métier. Cette appellation-là de famille, c'est une invention qui a été importée par le monde musulman ces 2 derniers siècles, on va dire. Hein. Oui. Au moins ces 2 derniers siècles. Alors ça n'a pas été traité auparavant par nos jurisconsultes il y a des siècles auparavant. Mais il y a des lois qui... Voilà, il y a des lois qui gèrent et qui n'interdisent pas de changer le nom pour une raison quelconque qui sera certifiée, bien sûr, par le juge lui-même. Mais il faut qu'il n'y ait pas une objection. Il faut pas voilà, c'est ça. Du moment qu'elle a été certifiée, elle a été acceptée par un juge, ici, en Algérie, alors on va dire qu'il n'y a pas de souci à se faire du moment que l'affiliation n'a pas été touchée. Très bien. Je précise, l'affiliation. C'est-à-dire l'affiliation, fils de tel ou fille de tel, et bien sûr, on va remonter comme ça, hein, c'est-à-dire on va laisser l'affiliation telle qu'elle était, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a faite, mais pour changer le nom de famille, oui, c'est acceptable. Très bien, je ne sais pas par rapport à la transition, si il est temps de la transition. Oui. Oui, il y a une question par rapport au don d'organes. Je la laisse, je préfère la laisser après la transition, Dr Djouri. Et nous, mesdames, messieurs, restez avec nous. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المغيث الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام
كمثله شيء وهو السميع البصير لا إله إلا الله محمد رسول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dr. Johri, marhaba. Nous continuons avec les questions qui nous sont parvenues par email. Je rappelle, nous avons consacré cette émission pour répondre aux questions qui nous sont parvenues par email. Elles sont tellement nombreuses, Dr. Johri. Une question qui est par rapport au موضوع thème du don d'organes. La loi, la question, la loi sur le don d'organes, vous en avez parlé dans votre émission cette semaine, oui. Oui. La loi a été votée en France et tout le monde est donneur potentiel. Si il n'a pas fait d'objection écrite au préalable, D'accord. voir le site, etc., la famille, je crois, ne peut pas faire opposition. Oui. Là, c'est un détail qui est... Déterminant. Beaucoup d'entre nous ne sont pas au courant de cette nouvelle loi. Que dit le Coran et les savants sur ce grave et important sujet? Oui. Bon, le ruh, l'esprit des textes, Oui. que ce soit dans le Coran, que ce Et soit les dans la finalités des textes Voilà, aussi. les finalités des textes, que ce soit les textes coraniques, que ce soit les textes de la tradition, on va dire prophétique, et même des Les califes textes guidés. fondateurs de la charia. Voilà, les textes fondateurs de la charia vont dans le sens de préserver la vie humaine, avec n'importe quel, bien sûr, outil qui se présente Il n'y a à pas nous. plus sacré que la vie humaine. Voilà, il n'y a pas plus sacré. Et d'ailleurs, c'est-à-dire même préserver la religion en elle-même a besoin de préserver d'abord celui qui pratique cette religion-là, à qui elle a été destinée. Parce que c'est l'être humain qui est le centre d'intérêt Il y a de une la règle, révélation. Dr. Johri, une règle chez nos jurisconsultes تقول المحافظة على الأبدان قبل المحافظة على الأديان. مقدم على المحافظة على الأديان. Très bien. Voilà. Alors, l'esprit de la charia en elle-même nous pousse toujours à réfléchir comment préserver cette vie humaine. Et la révélation a trouvé des textes, ou à révéler des textes, à donner des textes qui nous poussent vraiment à préserver cette vie humaine-là, avec toutes les indications, tous les enseignements de se protéger, de se vêtir, de vivre harmonieusement avec tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé sans excès, sans se priver aussi, comment la charia a planifié la vie humaine par la prescription du halal et l'interdiction de ce qui nuit à cette vie humaine en le considérant entre parenthèses haram, tout ce qui nuit à illicite, voilà, tout ce qui nuit à la santé humaine. C'est dans ce sens-là. Et puis Allah Azza wa Jal nous a incité à sauver la vie humaine et nous a rétribué une récompense qui est inimaginable. C'est comme si vous allez sauver toute l'humanité entière en sauvant une seule âme. Hein.
كتبنا عليهم فيها أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. Il a tué toute l'humanité. Voilà. Et ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. D'où on trouve l'importance de cette âme humaine, même présentée en une seule âme. Je ne parle pas de toute l'humanité, même représentée par une seule âme. Si on peut la sauver, on aura la rétribution de cette récompense-là qui est inimaginable. Et un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Abu Bakr Siddiq, quand il était mourant, on l'a interrogé. On a deux tissus qui sont prêts à la maison. Si Allah subhanahu wa ta'ala te prend la vie, avec lequel des deux tissus qu'on peut t'enseigner Un morceau d'armage. Un morceau d'armage, Tissu pour l'ikfen. Un qui est tout nouveau et l'autre qui a été déjà utilisé, on va dire. Usé. Ah. Et Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu a répliqué, bien sûr, vous allez me faire le linceul par ce tissu-là qui a été usé. Et ils lui ont dit pourquoi. La réplique, sa réponse, pour le nouveau tissu, il a dit Al-hayyu awla bihi min al-mayyit. C'est-à-dire, s'il y a nécessité de choisir entre une vie qui disparaît et puis une vie dont on a l'espoir qu'elle va continuer à vivre pour peut-être donner quelque chose de la part de ce défunt envers celui qui a cet espoir-là de vivre, c'est le même esprit quand il y a des organes chez un défunt, on va dire, une personne mourante, on peut l'utiliser pour préserver la vie d'un autre dont on a espoir qu'il va vivre avec cet organe-là qu'on va transplanter chez lui. Bien sûr, on va, avec le même esprit qu'a compris Sayyidina Abu Bakr Siddiq, que le vivant est prioritaire par rapport à ce défunt-là il va jamais se servir de cet organe-là qui peut servir, bien sûr, après sa mort à quelqu'un d'autre. D'où l'esprit de la charia, de toujours prendre en considération la vie humaine quand on a espoir qu'elle va poursuivre à vivre. C'est pas ça, c'est pour le principe. Donc le détail, c'est-à-dire chaque personne est donneur potentiel. Voilà, c'est une loi. Tant qu'il n'a pas exprimé l'objection, c'est-à-dire... Non, il a le droit. Il a le droit. Il a le droit d'écrire. Tant qu'il n'a pas exprimé le refus, donc c'est un donneur potentiel. Très bien. Hein? Vous savez qu'il y a avec pour nous le consentement de sa famille. المجامع الفقهية, c'est-à-dire les grandes instances juridiques collectives qu'a créé beaucoup de nos savants à travers le monde musulman. Il y a des instances très connues telles que le Majma' al-Fiqhi Rabitat al-Alam al-Islami, le Majma' al-Fiqhi de l'Azhar al-Sharif, le Majma' al-Fiqhi al-Buhuth Kibar al-Azhar. Non, je parle de l'Arabie Saoudite aussi, le Majma' al-Fiqhi Hay'at Kibar al-Ulama, etc. a tranché dans ce sujet-là en disant que les musulmans doivent se référer aux lois légifierées par les pays où ils se trouvent. Du moment que ça ne touche pas, bien sûr, au texte de la charia, à ses finalités, en imposant aussi quelques conditions concernant les organes congénitaux. Voilà, là aussi, c'est-à-dire ils ont imposé quelques conditions à ces pays-là, voilà, par une lettre adressée directement aux instances qui ont légiféré ces lois-là. Du moment qu'il y a il y en a quelques pays musulmans, entre parenthèses, qui ont la même loi, c'est-à-dire en considérant tout le monde comme étant un donneur potentiel, sauf s'il manifeste son opposition en étant vivant. Du moment qu'il y a une loi, on doit suivre cette loi-là. S'il y a cette condition-là de ne pas
transplanter des organes congénitaux. C'est-à-dire, on peut dire avec la conscience tranquille que les savants là-dessus sont unanimes. Oui, Il y a presque un consensus. très bien. Hein? Oui. Là-dessus, c'est... Inch'Allah. Donc, mais quel est le manque d'information un peu? C'est ça. C'est C'est ça. ça. L'autre question, Dr Johri. Salam alaikum. Je vous ai posé ma question l'année passée. Oui. Mais j'ai perdu de vue l'émission quelques mois pour des obligations. Oui. J'aimerais avoir votre avis, s'il vous plaît. J'ai mon beau-frère qui a 36 ans, qui vit chez ses parents dans un F3, qui sont très pauvres. Il n'a pas de revenus. Je souhaitais lui verser ma zakat en lui achetant un petit appartement d'environ 25 000 euros pour qu'il puisse se marier. Très bien. Ouais. Sachant que je dois verser chaque année environ 2500 euros en zakat, si je lui verse, cela peut être considéré comme 10 années de zakat ou pas? Merci de me remercier. C'est le me sujet répondre. d'avancer ces zakats. Ahmed de Lille, Ouais. il est de Lille, notre cher frère. C'est-à-dire de faire avancer ces zakats. Oui, les jurisconsultes ont traité ce sujet-là, mais pas pour plusieurs années. C'est-à-dire la zakat qui va venir. Pour une certaine nécessité, pour une certaine circonstance, on peut l'avancer. Et puis quand arrive la date butoir de la zakat, à chacun bien sûr sa date par rapport à la date où il a atteint le quorum, un nisab, là il fera un petit inventaire de plus pour essayer de calculer est-ce qu'il a dépassé peut-être le taux de la zakat ou il n'a pas atteint le taux exact de la zakat, il peut rajouter. Mais est-ce que c'est permis de faire la zakat sur 10 ans, etc., en calculant là, je vous dirais non, ça ne sera pas considéré comme étant zakat, parce que la zakat est, c'est-à-dire, elle revient peut-être chaque année concernant l'argent. Peut-être qu'elle revient par saison concernant la récolte agricole, mais on ne peut pas c'est-à-dire, se projeter comme ça sur 10 ans, même sur 2, 3, 4 ans, en ayant toutes les certitudes qu'on va rester riche, etc. Hein? Là, vous pouvez peut-être faire cette charité-là, mais en ne la considérant pas comme étant une zakat. Vous pouvez avancer la zakat de cette année-là, ça a été traité par nos jurisconsultes, avec un recalcul de votre richesse à la fin de l'année lunaire dont vous connaissez la date depuis la date où vous avez atteint le quorum, et peut-être rajouter s'il y a une petite brèche comme ça par rapport au taux exact de la zakat qui est c'est-à-dire imposé à son acquitté. Mais pour des années qui vont venir, à mon avis, moi, vous allez prendre en quelque sorte un risque par le fait de calculer ça à l'avance. Et on peut revoir la question. Oui. Hein? On peut Revoir Après? la question, oui. Oui. S'il y a une fatwa dans ce Très sens. bien, très bien, très bien. On va chercher auprès de nos... Je sais pas. Pour l'instant, c'est ça. C'est ça. Pour Hein? l'instant, c'est ça. Mabdaïen, Ouais. Mais hein? il y a en dehors de la zakat beaucoup d'issues et une marge très considérable pour la charité, sadaqa, pourquoi pas que ça ne soit pas sous l'appellation de la zakat. Vous pouvez donner en charité cela et Allah subhanahu wa ta'ala va vous récompenser. Hein. Voilà. Inch'Allah, docteur. Wallahu a'lam. Il y a une question qui vient souvent, il y a beaucoup de questions autour d'un seul problème, qui est l'insémination artificielle. Oui. On pose beaucoup de questions là-dessus. Oui. Est-ce que vous pouvez rappeler, par rapport d'abord
حكم الشريعة, l'insémination artificielle, et quelles sont les conditions à observer pour qu'elle soit licite? Alors, l'insémination artificielle C'est est licite sous plusieurs conditions, bien sûr. La première des conditions, c'est que les deux concernés par cette insémination-là, l'homme et la femme, soient liés par un acte de mariage. Et que l'époux ne soit pas aussi mort. Parce qu'il y a des banques, peut-être dans quelques pays, c'est-à-dire qui restent comme ça, voilà, des banques de sperme, etc., qui peuvent rester peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas, biologiquement parlant. Et puis s'il y a la mort du mari, on doit s'abstenir et ne pas faire l'insémination après la mort du mari. D'accord ? La troisième condition, c'est que il n'y aura pas de tierce personne qui rentre entre les deux époux. C'est-à-dire, il n'y aura pas une semence autre que la semence du mari et de son épouse. S'il y a des ovocytes prises par, c'est-à-dire d'une autre femme, ou s'il y a peut-être des spermatozoïdes ou autre chose de stimulateur, etc., prise d'un autre homme, là aussi ce n'est pas permis. Et nos jurisconsultes rajoutent une chose, c'est que il y aura peut-être une certification de la part de l'instance de la clinique, de l'hôpital où cette insémination artificielle va se produire, que les médecins prennent en charge la destruction totale de toute chose qui va peut-être rester, qui va rester après cette insémination-là. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas peut-être une éventualité de d'utiliser la semence de cet homme-là ou la semence de cette femme-là pour d'autres intérêts. Voilà. En général, c'est à peu près les conditions. Sinon, bien sûr que c'est permis. Et c'est une sorte aussi de qadr qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à l'humanité, parce que le qadr, ça va avec aussi l'évolution, même de l'évolution scientifique. Le médicament, les remèdes, etc., ça rentre aussi dans le qadr d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le destin. À chaque fois une nouvelle technique, il y a une nouvelle question qui s'impose à la jurisprudence. Docteur Djouri, nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup pour votre éclairage. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté votre attention. D'ici la semaine prochaine, دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.